Madame, Messieurs, merci et bienvenue à vous tous. Vous nous suivez de partout, en République démocratique du Congo. Je crois qu'il est temps de savoir pourquoi nous allons en 2023. Bien entendu, nous y allons pour voter cela que nous voulons qu'il puisse changer l'avenir justement de ces grands et beaux pays, le nôtre, la République démocratique du Congo. Vous le savez, votre structure ne cherche que le grosse tête. Je crois qu'il se reconnaît d'être une grosse tête. Eh bien, nous parlons République, nous parlons pourquoi ils aimeraient être dans les affaires, pourquoi faire finalement, changer quoi, est-ce qu'ils ont des idées à mettre en place pour que ces beaux pays puissent revêtir justement sa nouvelle robe. Eh bien, nous recevons aujourd'hui pour vous Arcane Jeremiyav Mbank, ici en tant que politique, précisément en tant que fédéral du parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzito Shindano, les Fumunti et les Mfumumpa de la République démocratique du Congo. Jeremiyav, bonjour et bienvenue. Belle présentation. Bonjour madame, je suis heureux d'être là avec vous. Vous allez très bien, j'espère. Ouais, Nouvel Élan également. Nouvel Élan, oui. D'ailleurs, nous sommes dans son cadre, donc ah ouais. Très bien. Merci de nous accueillir ici en tout cas. Jeremiyav, je suis d'habitude, vous le savez, hein, je suis du genre à poser directement des questions. Je vous en prie. Nouvel Élan, un parti politique, c'est connu. Vous faites tout. Ça, je m'adresse au Fumunti. C'est un bon choix de choisir Jeremiyav. Ça n'engage que moi. J'en suis flatté. Alors, qu'est-ce que... Je ne suis pas pressé. Attendez, je vais finir ma question. C'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs en place, c'est vrai, il a travaillé. Les derniers instants de leur pouvoir, ils ont quand même eu à donner la gratuité dans l'enseignement primaire en RDC. Il n'y a pas longtemps ici, c'est la gratuité de l'accouchement qui va commencer. Il y a tant soit peu un semblant de paix du côté est de la RDC, même si l'économie continue à boiter un tout petit peu, on ne sait pas dire le contraire. Mais qu'est-ce que Nouvel Élan veut nous apporter de plus? Parce que tu sais qui dit là, on a cru que Kabila, s'il partait, tout devenait rose d'un coup. Mais Nouvel Élan est dans l'opposition républicaine. Absolument. Qu'est-ce que vous aimeriez s'il faudrait que vous soyez au pouvoir? D'accord. Demain, Jérémy commence par quoi? Non, Nouvel Élan commence par quoi? Évidemment, merci beaucoup. Je pense que là, tout de suite, c'est vrai, votre question n'est pas seulement longue, mais elle porte plusieurs questions. Tout à fait. Alors, pour que l'on puisse éviter l'amalgame, alors je vais frontalement essayer de comprendre l'intention de votre question, ou son âme. C'est que vous posez la question sur l'offre politique. Qu'est-ce que Nouvel Élan va devoir proposer au milieu d'une politique congolaise qui est très polysémite et qui est très controversée? Alors, par rapport à notre offre politique, nous avons beaucoup plus commencé par la titrisation de terre. La titrisation de terre en ce sens que, au-delà du code minier, mais nous voulons que le développement commence par la base. Ce n'est pas au gouvernement de dire au peuple que tout va bien. C'est au peuple de dire au gouvernement que nous allons bien. Et dire que nous allons bien, c'est qu'il faut que cette femme maraîchère, il faut que ce monsieur citoyen qui vit à 45 km de Lubumbashi, qui n'est pas connecté du courant, qui n'est pas connecté de l'eau potable, qui n'est pas connecté des soins médicaux, il faut qu'ils disent qu'il y a une providentialité étatique. Et nous avons trouvé comme formule l'utilisation de terre. En ce sens que c'est comme une sorte de décentralisation de pouvoir pour faciliter le développement des entités territoriales décentralisées. Naturellement, je vous en prie madame, il faut factualiser cela par des formules intelligibles, je m'excuse, qui s'adaptent au contexte congolais, politiquement parlant. L'utilisation de terre, c'est quand nous avons un investisseur, par exemple américain, qui a ses capitaux qui frôlent $1 milliard américains, c'est que naturellement, il faut qu'il y ait un partenariat entre cet investisseur qui apporte son capital, l'État congolais et les terriens ou les populations autochtones. C'est que ça va faciliter dans ce partenariat que quand il y a des dividendes, quand il y a des bénéfices, que ça profite à l'investisseur, que ça profite à l'État congolais et que ça profite également aux autochtones par les truchements de leurs représentants qui sont des chefs des différentes communautés locales. En dehors de la question de terre, nous voulons relier les provinces. Vous savez aujourd'hui, excusez-moi de le dire, vous avez très bien dit que dernièrement la situation est un peu réduisante, mais je m'excuse, ce n'est qu'une affirmation un tout petit peu politicienne, parce que dernièrement pour atteindre Kinshasa, il faut passer par Nairobi, je m'excuse. C'est que si vous voulez aller dans votre capitale, vous passez par la capitale kenyane pour revenir en RDC. Vous savez mieux que moi, c'est juste une situation temporaire qui n'a pas vécu pendant autant de temps.
cette situation est passagère. C'est des avions qu'on a payés en 2018, mais en 2023, on est en train de penser à les repenser. Excusez-moi de la redondance, ce n'est même pas une redondance. C'est que c'est une situation qui prouve que le gouvernement pose des actions tellement superficielles. Ce sont des solutionnnettes et nous devons mettre fin à cela. On ne devrait pas souffrir de Congo Airways si nous avions des routes qui reliaient Kinshasa, Lubumbashi et partout ailleurs. Il n'y en a pas, je m'excuse de le dire. Même s'il y en a, il faut naviguer, prendre la moto, prendre du vélo pour atteindre la capitale. C'est honteux. Et aussi, au-delà de ça, ça nous déconnecte. Ça fragilise la cohésion et l'unité nationale. Les provinces sont tellement enclavées que ceux-là qui sont dans le Bandundu ne savent pas que, je m'excuse de le dire, à Kolwezi, il y a des citoyens congolais. C'est que naturellement, nous devons relier les provinces. Et quand on relie les provinces, cela aussi, par le fait que chaque province a son potentiel, ça va créer aussi un développement économique. Parce que, on a parlé de la farine du maïs dernièrement ici. Nous en avons à l'intérieur. On a parlé d'un petit village qui est à 200 km de Lubumbashi, où il y a du maïs qui est en train de se pourrir. Mais dernièrement, c'est tout un ministère de l'économie qui a voulu entrer en transe avec la Zambie pour dépenser près d'1 milliard de dollars américains du contribuable congolais, du pauvre contribuable congolais. C'est que pour nous, relier les provinces renforcera la cohésion nationale et aussi boostera l'économie au niveau national. Parce que sur la scène internationale, ce qu'on présente, c'est l'image nationale. C'est que nous devons d'abord, en interne, arriver à repeindre l'image de la République, récoller les provinces, ça fait en sorte que tous les Congolais soient unis. Kagame le sait. Kagame sait que les Congolais, dans leur province, ils sont enclavés. Je m'excuse de le dire. Alors, la troisième offre politique que nous proposons, c'est de redonner du boost à l'armée. Il faut restructurer l'armée. Restructurer l'armée en ce sens que nous sommes 8e, alors que l'armée kenyane, qui est en train de chapeauter les opérations de la partie de la République, est 13e. Alors, on se demande entre 8 et 13, qu'est-ce qui passe avant, ou bien ce n'est qu'un classement de pacotille. Ce qui signifie seulement qu'il faut que l'action gouvernementale donne beaucoup plus de valeur à l'armée congolaise. Dernièrement, le militaire congolais, je m'excuse, la situation a été un peu repensée de son solde. Nous sommes passés de 168 000 francs à 411 000 francs. Mais par rapport à la dépréciation monétaire, ça pose un sérieux problème. C'est que 411 000 francs, aujourd'hui, c'est presque 190 dollars américains. Avec une économie extravertie, un pouvoir d'achat faible, on ne sent même pas qu'il y a une certaine amélioration. Certainement, le budget est passé de 160 millions à 1 milliard de dollars américains, mais avec tout ce qu'on a comme corruption, comme détournement de deniers publics, l'IGF l'a constaté avec des doublons au niveau des listes des soldes des militaires, c'est que la situation doit connaître non seulement une attention particulière du point de vue de la traçabilité des ressources liées à l'armée congolaise, mais il faut une attention gouvernementale bien structurée pour qu'on arrive à valoriser la situation du militaire. Comme on l'a fait entre 2008 et 2012, on a trouvé le médecin avec son salaire de 100 dollars, on l'a amené à 500 dollars. On a trouvé le magistrat à 500 dollars, on l'a doublé pour l'amener à 1000 dollars. Excusez-moi de le dire. Ouais, absolument. On a trouvé. Ouais, c'est notre moment de redevabilité. Parce que quand on gère la République, par rapport à une temporalité, il faut rendre des comptes. Et si je parle de 2-8 octobre à mars 2012, c'est quand nous étions aux affaires à la primature et nous avons amélioré la situation, je le dis de manière chiffrée. Parce que le professeur avait 500 dollars, nous l'avons laissé à 2000 dollars américains. Le budget de la République démocratique du Congo était à 800 millions, nous l'avons laissé à 3,5 milliards de dollars américains, donc une augmentation de 2,7 milliards de dollars américains. Les réserves, nous avons trouvé à 350 millions de dollars, nous avons laissé à 1 milliard 355 millions de dollars américains. C'est que naturellement, par rapport à la redevabilité, nous sommes d'accord de rendre des comptes, mais de manière chiffrée, nous avons amélioré la situation. Au-delà de ça, quatrième point de notre offre politique, nous avons proposé qu'il y ait la construction d'un mur. C'est discutable, oui, mais chaque État a sa manière de gérer sa nation. Je m'excuse. La communauté internationale n'a pas de leçon à nous donner, que ce soit la Zambie, ni même le Rwanda, de nous dire que vous avez construit, mais le mur de Merla avait été construit. C'est que si nous sentons qu'il y a un mur absolument pour renforcer la désinfiltration. Vous savez naturellement qu'il y a des Congolais aujourd'hui qu'on ne sait pas situer, s'ils sont Congolais, nilotiques ou Rwandais. C'est que c'est aussi à cause de... Donc, excusez-moi, je vais renchérir cela par des explications qui vont nous amener à ce qu'on se cerne. Premièrement, ce mur facilitera la traçabilité de qui entre et qui sort par rapport à la frontière entre la République du Congo et le Rwanda. Parce que dernièrement, il y a des trafics qui se font de manière officieuse et qui facilitent à ce que l'on soit infiltré. Dernièrement, ici, avec ce chaos de Ouazaline, de la secte, qui nous a coûté 43 morts, d'après certaines sources, mais d'après d'autres, 163 morts. C'est bouleversant. D'ailleurs, je suis en train de partager ma peine avec les familles qui sont touchées. Ce sont des Congolais. Mais paraît-il qu'il y aurait aussi des M23 et certains Rwandais qui s'infiltreraient. C'est que, avec la construction d'un mur, on saura qui est entré et qui est sorti. Ça va nous coûter 14 millions de dollars américains, mais aussi ça va renchérir notre souveraineté et le contrôle de nos frontières.
La construction d'un mur, après des infiltrations de l'armée et des institutions, ça va nous permettre aussi de déclarer la guerre au Mont-Bortin. Parce que c'est ça aussi que nous voulons, déclarer la guerre au Rwanda, malgré que nous savons déjà que c'est une affaire de la communauté internationale, soutenue par des multinationales qui profitent de l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République. Mais nous allons d'abord nous attaquer à l'ennemi patent que nous connaissons. C'est ce que fait la Russie. Elle sait par les truchements de l'OTAN que les États-Unis sont contre la Russie, par les truchements de l'Ukraine. Mais la Russie commence par attaquer l'Ukraine, excusez-moi de finir en beauté, sachant que l'Ukraine, c'est l'ennemi patent, mais les enjeux, c'est avec les États-Unis. Nous allons attaquer le Rwanda, mais nous savons que les enjeux, c'est par rapport à la communauté internationale. Et la cinquième offre politique que nous faisons, c'est de restructurer, je vous en prie. Absolument, il faut la refonte. Il faut de la lumière à la population congolaise. Nous ne parlons pas des individus, nous discutons des idées. Je pense que c'est ça le salut de la nation. Les petits esprits discutent des individus, les esprits moyens des événements, et les grands esprits discutent des idées. Nous sommes dans les idées parce que gérer une république, il faut être grands esprits. Vous allez faire face à Macron, Poutine. Je fais cette parenthèse-là. La cinquième offre politique, l'enseignement. Vous pouvez vous calmer un petit peu. Non, je ne me calme pas. En moi, brûle le sens patriotique et laissez-moi le faire. C'est très important pour la République. C'est d'ailleurs la dernière offre par rapport à votre impatience, je m'excuse de le dire. Allez-y. L'enseignement. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne produit pas des créateurs d'emplois, mais des demandeurs d'emploi. Ça ne sert à rien. C'est que premièrement, nous allons faire en sorte que ces jeunes Congolais licenciés ne soient pas d'abord demandeurs, mais créateurs d'emplois. L'enseignement exige une vraie refonte. L'enseignement, je m'excuse de le dire, est jusque-là colonialisé. Je m'excuse. C'est la suite, ce sont des séquelles du système belge. Et vous savez naturellement que par rapport à la colonie belge, nous fûmes sous le paternalisme. Le paternalisme en ce sens que le colonisé attend que les solutions proviennent de son père. Et même le système éducatif congolais est aussi paternalisé. Ce qui signifie que quand ce licencié finit d'étudier, il attend que son père lui apporte de l'emploi. Différemment de l'indirect ruler, je ne parle pas bien anglais, excusez-moi, mais c'est le système colonial des Anglais. Regardez le niveau de l'Afrique du Sud et même de la Zambie. C'est que c'est des intellectuels, citoyens du monde, qui arrivent à résoudre les problèmes de la société. Ce n'est pas le cas. Donc il faut une refonte au niveau de la République et aussi que les 4 langues nationales soient apprises déjà au niveau de l'école. Aujourd'hui, parler français devient un luxe, alors que ce sont les franciliens qui versent dans le détriment des deniers publics. 7 millions avec Eteni Longondo dernièrement, excusez-moi de le dire, 300 millions de dollars américains avec Petentik par les truchements de Kibasa Maliba. Il faut refaire toutes ces choses, il faut les revoir. C'est que naturellement, 5 piliers qui vont nous permettre d'offrir le progrès de la République démocratique du Congo. Je vous en prie. Eh bien, moi, j'aimerais vraiment que Nouvel Élan soit réaliste. Il l'est. Attendez, tout doucement. J'aimerais réellement, je répète, que Nouvel Élan soit réaliste. D'accord. Nous sommes en République démocratique du Congo. Monsieur le fédéral, vous savez d'ailleurs mieux que moi, vous êtes mieux en politique que moi. Attendez, nous avons vécu cette situation que vous avez étalée ici depuis 2008. Absolument. Nous sommes en 2023. À l'entrée du gouvernement en place, c'était, excusez-moi, le peuple d'abord, c'était un bon français d'ailleurs comme vous le dites. Je vous en prie. Croyez-moi, en tout cas, les Français, il a été parlé comme il se doit. Merci. Alors qu'aujourd'hui, nous vivons autre chose, économiquement. Comment le dire, militairement, ainsi de suite. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui cloche, puisque le chef de l'État lui-même l'a reconnu, il dit, en dehors, c'est comme un supporter qui suit le match. Hein. Absolument. C'est beau de critiquer, c'est beau d'être là, Nouvel Élan, vert, bleu et blanc, dès qu'on finisse en français. Mais moi, j'aimerais que vous alliez chercher ensemble avec Adolphe Mozetou, chercher réellement pourquoi ces autorités-là. Autant d'années, Joseph Kabila avec 18 bonnes années, évidemment. Tshisekedi avec 5 ans, n'a pas pu. Il faudrait dire que le RDC producteur, le premier producteur mondial, en Afrique du cuivre. Mais nous restons pauvres. Ça ne veut pas dire que les idées, il n'y en a pas. Les Français comme les vôtres, il y en a. Mais moi, j'aimerais que vous nous dites ici, où allez-vous creuser justement pour que nous quittons un peu les théories, hein, et nous soyons dans ce qui est réel, dans la pratique. Attends, moi, je veux aujourd'hui que ma fille grandissent bien grâce à Nouvel Élan. Avec un programme aussi palpable qu'on peut toucher. Pas les Français, pas de ligne, parce que moi je peux parler que comme moi je suis. Ça ne me dérange pas. Je vous en prie. Où allez-vous toucher? Qu'allez-vous faire? Vous allez encore faire le coup aux Occidentaux qui le font la guerre aujourd'hui. Par où vous allez toucher? Merci. J'ai dit naturellement, alors vous posez plusieurs questions. Parce qu'il y en a tellement plein que... je vous en prie, ce sont des questions de la République qui exigent du temps, qui exigent de la tempérance, de la sérénité,
de la lucidité également. Alors, ça fait plusieurs questions. Je vais répondre à l'intention de vos plusieurs questions, naturellement. Beaucoup, apparemment, on y va. Non, je vous en prie. Alors, premièrement, dire qu'il n'y a pas eu évolution, je pense que ça, naturellement, c'est pour les citoyens lambda. Il y a eu une progression. Il y a une progression, mais seulement elle est tellement minime, infime, elle est insignifiante, elle n'est pas aussi palpable. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je vous en prie, il y a une progression naturellement, parce que je vous ai parlé de ce budget-là en 2008, qui était de 800 millions, et lorsque nous avons quitté les affaires, nous avons laissé le budget à 3,5 milliards de dollars américains. C'est grâce au budget qu'on arrive à assurer la dépense publique et la providentialité étatique. Tout à fait. Alors, il est difficile de ressentir cela aussi par rapport à la démographie. Excusez-moi de le dire. Je fais un petit tableau pour qu'on se serve. En 2018, Kabila laisse la démographie de la République à 82 millions. C'est que nous fûmes 82 millions d'habitants en 2018. Alors, en 2018, le budget était de 8 milliards. C'est que 8 milliards par rapport à la distribution des ressources, je m'excuse, budgétaires, par rapport à son crédit, malgré que le gouvernement est en train d'utiliser 65% de tout ce qu'on a comme recette budgétaire, mais si on parle de la redistribution aussi équitable de tout ce que nous avons comme 8 milliards à l'époque, c'était pour 8 milliards, 8 dollars par Congolais, 8 dollars le jour. 8 dollars point quelque chose pour 82 millions de Congolais. Alors, de 2018 à ce jour, 2023, nous avons un budget de 16 milliards, mais nous sommes 96 millions. Alors pour 96 millions, nous sommes arrivés par rapport au revenu annuel de chaque habitant à 12 dollars par Congolais. 12 dollars pour 160 dollars l'an, 12 dollars le mois. Je m'excuse de le dire. 700 francs le jour. Alors, vous sentez quand même qu'il y a une évolution. Nous sommes passés de 8 dollars à 12 dollars. C'est insignifiant, pourquoi? Parce qu'il y a la dépréciation monétaire et que l'économie est extravertie, juste pour que les Congolais arrivent à manger tout ce qu'ils mangent dans leur plat. Ça nous coûte près de 2 milliards de dollars américains l'an. Alors Bokanga Lonzo nous serait très salutaire et ça nous faciliterait d'y parler un peu beaucoup plus de sous. Alors, la situation liée au PIB. Vous y pensez également relever Bokanga Lonzo? Bon, je pense que naturellement, dans notre offre politique, pour ce qui est de la situation économique, nous voulons rentrer dans l'autosuffisance alimentaire. Il y a également Kanyama Kasese. Absolument, Kanyama Kasese est politisé dernièrement. Parce que quand on a eu un problème lié à la farine de maïs, on nous a dit qu'on en produisait à Kanyama Kasese, mais le ministre national de l'économie ne s'est pas rendu. Je m'excuse, on doit être plus pratique. Nous sommes dans la parenthèse. Le ministre de l'économie ne s'est pas rendu à Kanyama Kasese. Il a été en Zambie. Alors, dites-moi que Kanyama Kasese, maintenant c'est en Zambie, c'est pas en RDC. Ça pose un sérieux problème. Okay. C'est que Kanyama Kasese est politisé, je m'excuse de le dire, que gouvernementalisé. On prend ça avec beaucoup d'émotion. Alors, de ce point de vue, par rapport à ce qu'il est en train de dire, nous connaissons l'amélioration, le PIB, les produits intérieurs bruts, je m'excuse de le dire, à l'époque de Kabila en 2018, il était de 4,4%, mais maintenant il est à 8%. C'est qu'il y a quand même une progression. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à ressentir cela? Parce que naturellement, les réserves que nous avons, en 2018, c'était de 900 millions, je suis en train d'arrondir, et actuellement nous sommes à 4 milliards de réserves, mais la monnaie continue à se déprécier. Pourquoi? Parce que ces réserves, dans une économie extravertie, devraient être investies pour créer de l'emploi, renforcer le pouvoir d'achat et revaloriser la monnaie locale. Mais ici, ça fait la gloriole de l'union sacrée, que nous avons des réserves de 4 milliards de dollars américains, mais alors ça pose un problème. Nous avons des réserves, mais ici, pour qu'un citoyen congolais quitte la commune de la Kenya pour la Katuba, il est en difficulté. Mais vous lui dites que nous avons... Alors, nous sommes dans un état où on nous raconte des chiffres qui paraissent fantomatiques ou farfelus. Ce qu'il faudrait faire, c'est prendre ces réserves, je m'excuse de le dire, c'est une exégèse peut-être qui, si l'Union sacrée l'appliquait, on va connaître une amélioration de la situation sociale dans moins de 2 ans. C'est que prendre ces réserves de 4 milliards, créer des entreprises. Nous sommes dans l'économie sociale du marché, naturellement. Nous ne sommes ni capitalistes, ni socialistes. C'est que nous voulons un État capacitaire et nous voulons aussi, naturellement, qu'il y ait des investisseurs privés qui créent de l'emploi. Mais sous la houlette de l'État pour que le plus faible ne soit pas les plus écrasés. Alors prenez ces 4 milliards, investissez, je m'excuse de le dire, dans le secteur du transport, par exemple. Parce que le citoyen congolais ne sait pas se déplacer. Prenez ces 4 milliards, construisez des hôpitaux, je m'excuse de le dire, à des normes, aux standards internationaux. Parce que
On peut bien avoir des bus et tout, mais quand il n'y a pas de route, ça devient compliqué. Quand j'ai parlé de l'offre politique, dans le deuxième point, j'ai parlé des routes, des infrastructures qu'on devrait naturellement construire. Et à un moment, vous avez parlé de l'Union Sacrée, parce que vous avez dit que bon, l'Union Sacrée en 2018 était en train de chanter la même chanson. Ben oui. Bien parlé. Alors, on va faire une différence. Si je vous pose la question ici, nos amis qui sont en train de nous suivre à la maison, ceux-là qui sont en train de faire l'assistance, vous allez aller sur Google, parce qu'aujourd'hui la connaissance est à la portée de tout le monde, pour taper et savoir c'est quoi l'idéologie de l'Union Sacrée. C'est du vide. Mais quelqu'un peut m'aider ici. Bon, excusez-moi, ça va se faire, il n'y a pas de problème. On peut taper? Je vous en prie, je vous en prie. Oui. Après le décès de la coalition FCC Cash, après le divorce, on peut le dire, de la coalition FCC Cash, le président de la République a appelé les forces vives de la République pour créer une force qui va remettre au cœur de tout le peuple d'abord l'intérêt général, l'intérêt national. Mais je m'excuse de le dire, l'Union Sacrée, entre 2022, 2021 et 2022, c'est presque un an et demi, avant qu'elle ne puisse se reconvertir en une plateforme électoraliste qui nous présente Félix Tshisekedi comme candidat président de la République, ce qui est d'ailleurs une arnaque politicienne, parce que lorsqu'on était en train de convoquer les forces vives de la République pour créer l'Union Sacrée, ce n'était pas pour créer une plateforme électorale. C'était pour cogiter autour des évidences qui vont nous permettre de sortir. Ça pouvait changer, c'est ce qui est arrivé. Mais je vous en prie, c'est de l'opportunisme politique, je m'excuse de le dire. C'est de l'immoralité politique. Souffrez que je le dise, parce que quand on va consulter le peuple, il faut lui dire la vérité. Au peuple, on a dit, créons une force pour sauver la nation. Mais quelques temps après, c'est un présidium, avec tous ces gens que vous connaissez, pour présenter Félix Tshisekedi comme président de la République. C'était pas ça, à la souche de l'Union Sacrée. C'est une escroquerie politique. Mais parce que le peuple n'est pas dupe, en décembre, la sanction va devoir s'en suivre. Alors je reviens, je disais que la matière elle était abondante. Okay. Alors pour dire naturellement, quand on parle de l'Union Sacrée présente un vide. On ne va pas faire l'imbroglio entre l'Union Sacrée qui est un vide et le projet de société, le programme de société du gouvernement Sama Lukonde, qui est issu du programme d'action, du programme gouvernemental de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Alors quand vous prenez Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui n'a rien à voir avec l'Union Sacrée, aujourd'hui vous prenez le programme d'action de Sama Lukonde, qui est issu de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, on est dans une confusion, on est dans un fourre-tout. Vous voyez naturellement, c'est à ne pas confondre avec ce programme. L'Union Sacrée nous présente un vide. C'est quoi l'offre politique de l'Union Sacrée aujourd'hui? La seule offre politique de l'Union Sacrée, c'est de faire de Félix Tshisekedi président de la République en 2023. Je m'excuse de le dire. Est-ce qu'on va sécuriser le peuple avec cette volonté de présidentialité Félix Tshisekedi? Est-ce que le peuple congolais, le soir, à la maison, est-ce qu'on va manger le présidium de l'Union Sacrée? C'est que l'Union Sacrée devait être une intelligence qui va résoudre les problèmes de la famine. C'est 27 millions de Congolais qui sont affamés. L'Union Sacrée devrait être une intelligence. Dernièrement, ça fait un peu rire, mais c'est déplorable pour la congolité que nous sommes, pas au sens péjoratif. Ce ministre de l'économie qui, quand il arrive, il nous promet d'extravertir l'économie, de revaloriser la monnaie locale. Il y a ceux-là qui se sont projetés dans une estimation de 100 dollars, 200 000 francs, 100 dollars, 100 000 francs. Mais par la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? Cela ne relève pas de la compétence du ministère de l'économie, cependant de la Banque centrale et du ministère des Finances. C'est qu'après avoir fait des promesses, souffrez, parce que c'était plusieurs questions, à un moment vous avez dit que l'Union Sacrée nous a fait des promesses. Oui, le président de la République a dit, vous allez juger la réussite de mon action gouvernementale par rapport à la pacification de la partie orientale de la République. Il nous en a donné le thermomètre. C'est que si nous sommes en 2023, nous nous tournons vers la partie orientale, nous sentons qu'il y a la guerre, nous sommes dans le droit de dire que le président de la République a échoué. Mais alors, au-delà de toute intention malsaine, politiquement parlant, aujourd'hui, à l'est de la République, nous avons plus de 266 groupes armés. Aujourd'hui, sur l'étendue de la République, nous avons 4 provinces qui ne connaissent pas l'intégrité de l'autorité étatique. 4 provinces qui sont déconnectées de l'autorité étatique. Vous êtes au courant qu'à Kwamouth, il y a des écoles qui ont été brûlées. Il n'y a pas de rentrée des classes à Kwamouth. Dans la partie orientale de la République, près de 5000 élèves sont interdits de regagner le chemin de l'école à cause de M23 et d'autres trucs. Le M23 qui vient encore de faire des déclarations incendiaires par rapport à la posture de Kinshasa relativement aux accords signés le 23 mars. C'est que vous comprenez que la situation est cataclysmique. Et nous avons été en face d'un président de la République qui dit, vous savez les amis, avant que je n'accède à ce fauteuil du président de la République,
J'avais une autre image de la situation politique. Ben, je vous en prie. Mais c'est déplorable. Si le président de la République est téléspectateur, parce qu'il a dit que maintenant j'ai l'image et le son, c'est le chef de l'État qui, au regard de la Constitution, l'article 169, est appelé à faire respecter la Constitution. On parle de l'intégrité du territoire national et il doit trouver des solutions à ça. Nous devons avoir une armée défensive et offensive aussi au même moment, je m'excuse de le dire. Mais quand déjà le magistrat, le commandant suprême dit que j'ai l'image et le son en temps réel, on se demande qui va couper l'image et le son. Parce que le président de la République est appelé à le faire, il dit qu'il regarde aussi comment ça se passe. C'est la raison pour laquelle nous avons une offre politique. C'est la raison pour laquelle, quand vous m'avez posé la question de la rédévabilité, je me suis fixé dans le temps. J'ai dit de 2008 à 2012. C'est aussi bien d'avoir l'expérience de gérer la République. Nous sommes pour le carriérisme politique. Il faut avoir un parcours. Il faut un palmarès, il faut un CV, je m'excuse de le dire. Imaginez-vous que si je ne me préparais pas à la politique, vous me poseriez des questions et je n'aurais rien à dire. Mais ce n'est pas le jour de la guerre qu'on aiguise la lance. Ce n'est pas maintenant que je vais farfouiller quand vous posez des questions. Il y a presque 8 ans que je m'intéressais à la politique congolaise. Mais aujourd'hui, je ne gère pas, je réponds aux questions. Je m'excuse de le dire. C'est qu'il faut du temps. Voilà pourquoi vous parlez bien, parce que vous ne gérez rien. Bon, excusez-moi de le dire, nous avons géré. Micro quand vous allez gérer. Non, excusez-moi de le dire. Je serai toujours journaliste. Excusez-moi, madame, je suis journaliste. Je suis journaliste, c'est que naturellement, premièrement, je me suis une petite expérience en journalisme. Mais aussi au-delà de ça, je vous ai dit ici que nous avons géré la République entre 2008. Puisque vous parlez de votre gestion, Jérémy Have, nous étions là, vivants, nous ici. Nous savons également tout ce qui a été dit, tout ce qui a été raconté après cette gestion-là. Nous étions là. Ici même à République démocratique du Congo. En fait, vous nous présentez également des chiffres, mais sur terrain. Je suis dans la réalité, moi. Moi, j'aime palper les choses. Je vous en prie, madame. Également, pendant que le Foumounti était en train de gérer de 2008 à 2012, comme vous venez de le dire, 4 ans, avec le feu Gizenga, avec... Également, dans la population, on ne sentait rien. D'ailleurs, la population pensait qu'Adolphe Muzito devrait des excuses, si vous vous rappelez bien, à la population congolaise. Eh bien, je ne suis pas là-bas. C'était une parenthèse que je vais rapidement refermer. Non, je ferme cette parenthèse. Non, pas du tout. Je ferme cette parenthèse. J'allais dire, vous avez ici énuméré tout ce qui ne va pas en République démocratique du Congo par rapport à la gestion. En proposant ces solutions, Justement. Mais écoutez, pour arriver à faire ce que vous voulez faire là, à relever la pente, justement, évidemment, il faut d'autres affaires. Absolument. Mais moi, j'ai pitié de vous. D'accord. Non, premièrement, nous ne sommes pas à plaindre. Attendez, posez-moi... Justement. Parce que je me dis, par où vous allez passer? Je vous en prie, madame. Être député, c'est vrai, être ministre, c'est bon. Mais être au sommet de l'État, c'est encore mieux. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, si... en fait, c'est lui qui doit tout changer. C'est lui, comment on dit, le coach qui met ses joueurs pour que le match, que nous ayons un bon résultat. Il faudrait qu'Adolphe Muzito soit là. Ben, comment il va faire? Il n'a plus d'ancrage politique. En fait, il parle encore. Il a fini avec des tribunes, il a tout dit. Malheureusement, personne ne le croit. Personne ne l'entend parce qu'on dit le message... en fait, la crédibilité d'un message dépend de celui qui l'émet. Mais aujourd'hui, Muzito n'a pas de crédibilité, croyez-moi. Au regard de tout ce qu'il a fait avant, tout ce qu'il a géré, on a dit qu'il n'a pas bien géré. Aujourd'hui, vous voulez qu'il revienne. Mais comment il va faire? Qui va le voter? À la présidence, s'il vous plaît. Je vous propose, ralliez-vous aujourd'hui parce que moi et vous savons. C'est toujours une question? Oui. J'ai ici une proposition à vous faire. Ralliez-vous aujourd'hui à Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, parce que vous le savez mieux que moi, qu'il aura un deuxième mandat. Je ne pense pas que vous soyez des millions sacrés comme journaliste. Non, c'est une proposition que je vous fais. Vous ne posez pas des questions, vous faites des propositions. Oui, je suis en train de vous proposer là. C'est-à-dire que non, si vous pouvez dire au Foumounti de se rallier à Tshisekedi, et puis il aura une place, parce que lui, en tant que président, je ne vois personne le voter, c'est pas Jérémy Have. Merci madame de la question. Je vous ai dit naturellement, ça fait plusieurs questions. Si vous étiez en face d'un politicien émotif, il vous caricaturerait. Allez-y, je suis habituée. Je suis habituée. Mais je vous connais personnellement. Je suis habituée, allez-y. Ça n'a rien à voir. Si vous étiez, il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. Bon, je le coupe, on les divise. On commence par la personne d'Adolphe Muzito. Il a déjà été entaché avant, comment il va faire pour arriver au sommet? J'ai bon souvenance sur votre question, ça ne me dérange pas de vous y répondre. Allez-y. De votre chaîne des questions d'ailleurs. Premièrement, si vous étiez femme d'un magistrat, vous ne direz pas cela, excusez-moi de le dire.
Parce que je vous ai dit que de 2,8 à 2,12, si vous étiez femme d'un magistrat, cette femme qui voyait son mari toucher 500 $ et que ça fait le double, elle ne dirait pas ce que vous dites. Si vous étiez femme d'un médecin, ce médecin qui touchait 100 $ et que, je vous en prie, son salaire a été quintuplé, 500 $, cette femme vous contredirez sans moi. Si vous étiez femme d'un professeur ou fils d'un professeur qui a vu son père qui touchait 500 $ de son salaire. Malheureusement pour vous, je alors, excusez-moi madame, je n'ai pas envie de vous dire que vous n'avez pas l'information. Je m'excuse. Ou peut-être à cette époque, papa vous cachez ce qu'il touchait. Je m'excuse de le dire. Alors, papa, peut-être que maman le sait. Allez-y. Papa en tant que professeur, il touchait 500, il a touché 2000. Fois 4. C'est que premièrement, c'est cela. Résoudre les problèmes de la République, ça ne se fait pas de manière émotive. Il faut en maîtriser la démographie, il faut savoir qui sont à la fonction publique, il faut savoir qui faut embaucher. Il faut une grosse tête, je pense que c'est le nom de l'émission. Justement. Pour même savoir quels sont les progrès qu'on enregistre, raison pour laquelle nous avons choisi l'opposition républicaine. Pour intelligemment établir le tableau, indiquer les progrès et proposer des solutions pour que la situation progressiste se généralise. Nous faisons 4 fois la France, 80 fois la Belgique. C'est que naturellement, pour poser une action et qu'elle soit patente, sur actuellement 96 millions de Congolais, il faut non seulement une intelligence, il faut un budget conséquent. C'est que pour la République démocratique du Congo, il faut au moins souffrir, madame, 900 milliards de dollars américains en budget pour qu'on puisse avoir un revenu de 1000 $ l'an par habitant. Ça pose un sérieux problème jusque-là, il faut une intelligence à propos. Alors j'en viens. Adolphe Mouzito, est-il crédible? Quand vous parlez de la crédibilité, excusez-moi de le dire, madame, je suis en train de vous parler d'un Premier ministre honoraire qui jusque-là est sur la scène politique. Plusieurs qui sont venus après lui, je m'excuse de le dire, je ne suis pas populiste, on n'en parle pas. Les affaires de la République ne les intéressent pas. Je vous parle d'un ancien Premier ministre qui a quitté les affaires depuis 2012, excusez-moi de le dire, madame, mais à ce jour, il a payé la caution des candidats députés nationaux, provinciaux des municipaux à près de 1 million de dollars américains. Excusez-moi de le dire. Nous allons donner réponse à ça. Ça, c'est de l'émotion politique, c'est de la jugeote. C'est un procès en sorcellerie qui n'a aucune preuve à propos. Ce que je vous donne, ce sont des preuves parce que nous avons des candidats députés ici qui n'ont pas payé leur caution. Et nous sommes en train de parler de non-politique. Ce n'est pas une gloriole. Les faits sont sacrés. Vous êtes sur la liste d'investigation. Si je mens dans ce que je dis, prouvez-le-moi par un fait. Nouvel Élan est le seul parti politique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo parce que nous avons plus de 900 partis politiques, mais Nouvel Élan est le seul parti politique qui a 66 sièges sur toute l'étendue. Nous avons 26 provinces. Mais les sièges, nous en avons 66 qui sont dans le patrimoine de Nouvel Élan. Aucun parti politique, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, n'a ce nombre de sièges. C'est un patrimoine colossal. Vous savez, naturellement, madame, si j'étais du côté de l'Union sacrée, l'adversaire politique sur lequel je devais beaucoup plus me fixer, c'est Adolphe Mouzito, parce qu'il a de l'ancrage. Nous sommes dans toutes les provinces et dans toutes les entités territoriales décentralisées de toute la République démocratique du Congo. Nouvel Élan est implanté partout. Nous sommes un parti présidentiel et présidentiable. Excusez-moi, j'y vais mollo. Et politiquement parlant, nous sommes le seul parti politique, que ce soit, je parle de actuellement, à l'Union sacrée. Nous ne sommes pas dans les institutions, mais je voudrais... Nous ne sommes pas dans les institutions, mais je voudrais... Une cuisine interne, mais je vais le dire de manière énigmatique, que seuls les disciples de Nouvel Élan comprendraient. Okay. C'est comme le Christ qui dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. Pour ceux du dehors, on parle en parabole. D'ailleurs, vous êtes aussi de Nouvel Élan, je vous informe. Non. À ça, il faudrait vraiment que... Non. Oui, madame, je reprends la question. Okay, pour dire... Je ne suis pas de Nouvel Élan. Je vous en prie. Je vous en prie. Le progrès que nous allons imposer dans la République va aussi vous profiter également. C'est que pour dire naturellement, nous sommes le seul parti politique, que ce soit de l'Union sacrée, tous ces partis de l'opposition, le seul qui, au nom de la stratégie politique et de l'exégèse politique, avons aligné à la députation nationale 716 candidats députés. Ça, j'ai vérifié. Vous êtes au courant, j'espère, madame. Je l'ai vérifié. Nous avons, ceux-là qui sont à la maison peuvent vérifier. C'est une information patente, donnée par le fédéral de Nouvel Élan en province. On peut tout faire sauf mentir. C'est que ni l'UDPS, excusez-moi, je le dis au nom de la science, qui est au pouvoir, ni l'UNC, qui est également au pouvoir. Retenez ça, madame. Adolphe Mouzito, président de la République. Enfin, cette grande émission
aussi spécialisée, puisque nous parlons en République. Laissez-moi de vous saluer en contre la nationale. Je dirais que toi, c'est qui là. Wabuni, Accenti Sana, Matondo, Matondi, parce que vous nous avez suivis de partout en République démocratique du Congo. Yana Consulting vous remercie sincèrement. À très bientôt.